Allez, c'est parti. Bon, par contre, du coup, on va me voir en gros plan. Mais bon. Alors, que je reprenne un petit peu, du coup, ce qui s'est passé. Oui, donc vous m'avez envoyé la photo. Donc, c'est votre papa sur la photo ou c'est votre grand-père? Non, c'est mon papa sur la photo. D'accord, sur la photo, c'est votre papa. Bah, moi, je la retrouve plus, la photo. Où est-ce qu'elle s'est envolée? Excusez-moi, hein. Ça doit être celle-là. Non, coupé. Ah, voilà, ça y est. Ça y est quand même. Donc ça, c'est votre papa. Donc, c'est Patrick, c'est ça? C'est bien ça, oui. D'accord. Donc, c'est avec lui que vous avez essayé de rentrer en contact durant ces 4 années et que finalement, vous n'avez pas eu de message? Non, jamais j'ai réussi à rentrer en contact avec lui, soit parce que je tombais sur les mauvaises personnes et qu'on a essayé de me soutirer plus d'argent qu'autre chose. En tout cas, à chaque fois, on me disait qu'il y avait une dame noire apparemment qui restait à mes côtés et qui faisait en fait, qui empêchait le contact directement avec mon papa, quoi, en fait. D'accord, une dame noire. Je reprends votre photo, mais j'ai pas de... Et après, Après, bon, j'ai pas à juger ou quoi que ce soit, mais vraiment, j'ai pas de... Enfin, je ressens, mais rien de négatif, quoi. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, sur la photo, effectivement, ça a un petit côté sombre. Si on laisse le mental arriver, on peut se dire, oulala, il doit pas être dans la lumière, non, je fais pas ce contact. Alors que, enfin, pas du tout, quoi. bah, ça m'aurait étonné, quoi, que mon père, c'était déjà un an sur Terre, donc... bah oui. À chaque fois qu'on me ressorte Mais on me disait que c'était moi, en fait, comme je me suis toujours pas remise de mon décès, on me disait que c'était moi, c'était à cause de moi, en fait, que le blocage, il se faisait, et que j'avais tellement l'âme sombre que, du coup, ça a empêché mon père de pouvoir rentrer en contact avec moi. Oh là! Ah, vous me donnez des frissons là, mais c'est horrible de dire ça à quelqu'un. Qu'il fallait que je fasse un travail sur moi-même avant, qu'il fallait qu'on fasse un peu comme des sorcelleries, etc. Parce que c'était moi qui le bloquais, en fait. Non mais c'est affreux, c'est n'importe quoi, mais oh là là. Oui, on peut effectivement par la tristesse et tout ça, on peut, oui, enfin c'est même pas bloquer, on peut retenir un petit peu notre proche, mais oh là là, d'avoir une âme sombre, non. Ouais. Bah, je suis vraiment désolée que vous ayez eu tous ces retours parce que vraiment. Malheureusement, effectivement, on peut tomber sur des personnes qui soit vont pas aller chercher plus loin et vont vous dire un peu des trucs un peu particuliers. Oui. Après, quand on voit la photo, on voit très bien que mon père a un stent posé au niveau du thorax. Donc après, c'était logique pour eux, à part me dire votre papa est mort d'un cancer. Ben, après, c'est la seule photo que j'ai vue. J'avais même pas fait attention. J'avais même pas vu. Ouais, apparemment, les arnaqueurs regardent bien dans le détail les photos. Oui, bah oui, c'est pour ça que, enfin, même moi, j'avais même pas fait attention à son thorax, moi je regarde que la tête. Donc, c'est pour ça qu'en général, j'essaye de toujours zoomer hop sur les yeux pour pas me laisser influencer sur tout ce qu'il y a autour au niveau de la photo, parce que c'est pareil, vous allez m'envoyer une photo avec la personne dans la nature, on va dire, bah, il adorait aller dans la nature. Bah oui, mais en même temps, c'était sur la photo. Donc, ouais. Que là, non, mais pas du tout. En fait, quand j'ai regardé la photo, alors qu'est-ce qui m'est venu? Alors oui, bon bah tout de suite, une boule d'amour, vraiment un homme. Enfin oui, mais tout le temps prêt à aider les autres. Je le vois en fait. Je le voyais, j'avais l'image en tête où il allait aider tous les voisins. Dès qu'il y avait un besoin d'aide, il était là. Enfin, on pouvait compter sur lui, quoi. Et comment? Même pour Jérémy, il l'aurait aidé. Bah oui, c'est ça, c'est comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un petit ange. Ouais. Et alors du coup, parce qu'en fait ce que j'avais, donc voilà, tout ce ressenti, cet amour, etc. Et ensuite, c'est comme si j'entendais quelqu'un qui respirait fort par le nez, vous voyez?
Oui, c'est mon papa. D'accord, donc super. Au moins, il a donné des petits trucs pour dire non, non, c'est bien moi. Ah oui, oui, je vous rassure, c'est vraiment lui, puisque c'est ce qu'on lui a toujours reproché. Et moi, j'ai hérité ça de lui. Et j'ai d'ailleurs mon mari, tous les soirs, quand on regarde la télé, il me donne le surnom de mon père en me disant ça finit, quoi. Mais je m'en rends pas compte, ça a toujours été comme ça. Bah oui. C'est de famille. Il a une super forte respiration par le nez, oui. D'accord, ok. Ouais, donc c'était un trait assez marquant. Ok. Ouais. Et du coup, le verre que je voyais avec l'alcool, bah, moi j'y connais rien. Alors je voyais que c'était un peu jaune, un peu blanc, quoi. Mais je sais pas s'il buvait beaucoup d'alcool. C'est un adepte du pastis. D'accord. Ok. C'est la seule alcool d'ailleurs, donc. D'accord. Il y a de la chance parce que ma grand-mère aussi, donc du coup je sais ce que c'est. Ça aurait été autre chose. Donc ça, j'ai su reconnaître. Ok. Et alors, tout à l'heure, vous m'avez parlé de votre grand-père? Oui, parce qu'en fait, dans le message, vous parliez d'une personne à côté de vous, mais en fait, c'était par rapport à la respiration du nez. Mais comme j'ai été tellement choquée par l'exactitude de ce que vous m'aviez décrit, en fait, j'ai cru que son papa était avec, en fait. Et... D'accord. D'accord. Ok, parce que du coup je comprenais plus, je me suis dit mais alors mince, parce que à qui correspond quoi du coup j'étais un peu perdue. Puis comme après je devais partir, enfin, c'est vraiment, je n'aime pas du tout balancer les choses comme ça et puis laisser la personne comme ça, parce que oui ça peut être choquant d'avoir des choses et puis mais là la personne était en train de m'appeler, je devais absolument décrocher et tout donc voilà. Je suis désolée de vous avoir laissé avec ce petit cataclysme. Bon, ok. Eh ben, je vais me concentrer. Je dis on, mais c'est moi. Je vais me concentrer, je vais voir ce qu'il a à dire et puis je vous transmets tout. Vous me dites si ça vous parle et puis voilà. Si après vous avez des questions ou autres, on passera aux questions. D'accord. Voilà. Alors si je parle plus, c'est juste que je l'écoute. D'accord. Bon, il avait du mal à respirer sur la fin de sa vie? Oui. D'accord. Ouais, ça paraît un peu banal, oui, hein, effectivement, quand on a un cancer, machin. Oui, ça a vraiment été, très, très, très vite. Ouais. Parce que là, c'est ce qui montre tout de suite, c'est... je respire. Ça a été d'ailleurs ce qui l'a fait partir, ça a été son taux d'oxygène qui est parti en l'espace d'une journée, en fait. Donc, D'accord. Ok. Alors, j'entends, j'ai encore du mal à avancer. Donc je lui demande, mais du coup, est-ce qu'il est passé dans la lumière ou pas? Il me dit que oui. Donc il est bien passé. D'accord. Donc j'essaye de comprendre pourquoi il a encore un peu de mal à avancer. Et en fait, il me fait ressentir que c'est difficile de se détacher. Enfin, alors se détacher, c'est un mot très fort, mais j'ai pas d'autre mot, de se détacher en fait de la famille terrestre, hein, c'est-à-dire ses enfants, les petits-enfants, etc. Vous voyez? Oui. Mais est-ce que justement, voilà ma question, c'est est-ce qu'il était comme ça, à être très famille, très... je sais pas si c'est matériel, mais... Ouais, d'accord. C'était énormément. Et mon père, comme on dit, on en va encore discuter, il est décédé dans la nuit de dimanche à lundi, et le dimanche matin, il m'avait téléphoné pour que je vienne, il voulait me voir en fait. D'accord. Et il me disait qu'il n'était pas prêt à mourir, il ne voulait pas. Ouais. D'accord. Par contre, je suis désolée, je me souviens plus si vous me l'avez dit, mais il est parti il y a longtemps?
Ça a fait 4 ans le 7 octobre. D'accord, ok. Alors, du coup, je vais lui expliquer que, enfin, en vous l'expliquant, il m'entend, qu'effectivement, alors, il est passé dans la lumière, donc c'est-à-dire que voilà, il est dans l'amour inconditionnel. Maintenant, c'est un travail à faire, lui, pas de se détacher, mais d'essayer d'évoluer aussi de son côté. C'est-à-dire qu'il est toujours là pour vous, il a toujours la possibilité de revenir vous voir et de vous faire des signes. Mais c'est aussi super important, et comme il ne l'a pas fait, je pense, de son vivant, faut qu'il le fasse maintenant, c'est de penser à lui d'abord. Oui, il l'a jamais fait. Voilà. Et c'est ce qu'on lui a toujours reproché. Ouais, c'est ce qui me vient en tête tout de suite. C'est pour ça que je me permets de dire ça. Parce que... Moi, c'est ce que je lui ai toujours dit, c'est que l'autre n'est pas assez pour lui, il n'a pas eu le temps de rien profiter, il n'a même pas eu sa retraite, il n'a rien eu en fait. Ouais. Mais là, c'est ça en fait. Le truc, c'est qu'il fait encore passer... Enfin, oui, il fait passer sa famille avant sa propre évolution. Oui. Moi, ça ne m'étonne pas du tout. J'ai des frissons qui viennent le confirmer. Donc là, en fait, voilà, vraiment, je l'invite à s'apaiser, que de toute façon, vous êtes là et que quoi qu'il arrive, il pourra revenir vous voir. Il peut totalement revenir faire des coucous, mais quand il le souhaite, il peut être là pour vous guider, pour vous protéger, en fait, tout simplement. Mais que c'est aussi hyper important qu'il continue d'évoluer de son côté. Ça, c'est super important. Je sais pas s'il était comme ça de son vivant. J'aime pas dire de son vivant parce qu'ils sont toujours vivants. Enfin, sur Terre, c'est tout ou rien en fait. C'est soit je donne beaucoup, soit je donne rien. Parce que là, c'est un peu ce que ça me fait penser à ça. Dans le sens, il a cru que c'était soit je suis très présent et je suis auprès d'eux, soit je m'occupe de moi, mais dans ce cas-là, je peux pas être là pour elle. Vous voyez, je suis pas là, je suis pas là pour ma famille, quoi. Alors que pas du tout, hein. Il peut très bien faire les deux. S'occuper de lui, tout en venant vous voir. Je le ressens beaucoup d'ailleurs quand il est près de moi, je le ressens par un toucher spécial qu'il faisait toujours. Et je sais que c'est lui parce que c'est la première personne qui me vient, sans y penser, c'est la première chose qui me vient à l'esprit, c'est lui, quoi. Donc je sais que... Ouais. Ça c'est un très bon signe. Quand on sait tout de suite que c'est la personne, c'est que c'est ça. Le mental ne peut pas inventer aussi rapidement. Ouais, c'est sûr. Ok. Il avait un peu de mal à parler ou parfois il pouvait s'étouffer. Par exemple, quand il parlait vite, parce que là, il me montrait qu'il était en train de parler, puis d'un coup, il fait... et puis hop, il reprend. Mais comme s'il était en train un petit peu de s'étouffer. Toujours. D'accord. Il veut parler trop vite. Ouais, et quand il s'énerve, il a toujours tendance à tousser. D'accord. Parce que là, j'étais partie sur quelque chose. En fait, j'ai vu une masse blanche en fait là se déplacer juste à côté de moi. Et du coup, je lui demande si c'est lui. C'est pour me montrer qu'il pouvait se manifester comme ça. Et j'entends, elle me voit. Donc du coup, je lui demande confirmation si c'est bien ça, parce que je leur demande toujours en fait de confirmer une seconde fois. Et en fait, c'est comme si... Non, lui dis pas. Puis, vous voyez, c'est un petit peu étouffé en disant non, mais je veux te dire autre chose avant. Donc c'est pour ça que... Voilà. Vous l'avez déjà vu, du coup on va venir dessus. Est-ce que vous l'avez déjà vu dans le sens, peut-être pas vu physiquement, mais vu une ombre passer ou ça peut être comme là une masse blanche. Non du tout.
J'ai pas compris ce que vous m'avez dit. Allô? Ah, ça a coupé. Oui, excusez-moi, ça fait un petit moment, je vous entends plus du tout. Bah mince alors. Vous m'entendez bien là? Là, oui, je vous entends. Là. C'est bizarre ça. Bah oui. Bah oui. Bon. Si ça coupe de trop, on essaiera de passer par téléphone du coup. D'accord. Mais bon. Là, vous m'entendez bien? Là, oui, je vous entends super bien. Oui. D'accord. Du coup, je sais pas jusqu'où vous avez entendu. Ben, c'est quand quand je vous ai expliqué pour la toux, après je vous ai plus entendu du tout. D'accord, ok. Alors, je la refais. Donc, en fait, je vous disais que j'avais une masse blanche. J'ai vu une masse blanche en fait se déplacer juste à côté de moi, à ma gauche. Et du coup, oui. Je lui demande si c'était lui, si c'est lui qui a fait cette, enfin, s'il se manifeste comme ça. Oui. Et tout de suite, j'entends, elle me voit. Donc, je lui demande confirmation, voir si c'est bien lui qui m'a dit ça. Et c'est comme s'il allait me répondre oui, puis d'un coup, hop, il fallait qu'il me dise autre chose d'abord. Donc, il s'est un peu étouffé parce que, oui, bon, bah, je vais te répondre, mais d'abord, je veux te dire autre chose. Donc, du coup, là, ça allait un petit peu vite. Donc, du coup, est-ce que vous le voyez parfois? Écoutez, par moment, quand je suis dans mon fauteuil, j'ai toujours la sensation que quelqu'un penche la tête sur un petit muret qui donne dans mon salon, en fait. D'accord. Et je vois toujours quelque chose du coin de l'œil, mais quand je me retourne, j'ai l'impression que ça se cache, en fait. D'accord. Ça se montre, quand vous noircez mon trait, ça se montre, enfin, ça me fait comprendre que oui, c'est là, mais je sais pas si c'est lui ou pas, en fait. Non, c'est pas lui. Non, il me semblait bien parce que ça c'était déjà avant son décès et je crois que c'est plutôt les propriétaires de la maison en fait où vous habitez. D'accord. Là, de ce que je peux ressentir, je pense que c'est un petit garçon qui joue. Bah, c'est l'impression que ça me donne en fait. J'ai l'impression que ça me regarde et quand je regarde, ça se cache. C'est répétitif, c'est tout le temps. Ça fait 7 ans que j'habite dans cette maison et ça a toujours été depuis le début. Et je ne suis pas la seule personne à qui ça se fait d'ailleurs. D'accord, ok. Et avant que vous arriviez dans cette maison, vous aviez déjà des ressentis comme ça, de personnes qui vous regardent et qui, au final, il n'y avait personne? Non, jamais. D'accord. J'essaye de comprendre si c'est un petit garçon qui peut avoir un rapport avec vous ou si c'est vraiment la maison. Non, mais par contre, quand j'ai déménagé, j'ai perdu un bébé peut-être un mois avant, quelque chose comme ça. Ouais. Je pencherais plus pour ça. D'accord. J'essayais de voir justement, mais j'allais vous poser la question en fait si justement vous n'aviez pas perdu un petit bébé. Et je pense que c'est pour vous. C'est son petit coucou. D'accord. Ah d'accord, mais est-ce que c'est normal que c'est toujours dans le haut des murs en fait, enfin dans le haut d'une arcade comme si c'était une personne géante quoi, c'est parfois même, enfin ça fait peur quoi. Ouais. Après, ils font un peu ce qu'ils veulent en fait. Donc si vous avez pris l'habitude en fait de le voir là, de ressentir les choses à cet endroit-là, du coup, bah, il va continuer dans cet endroit-là parce que ce sera plus facile pour lui d'attirer votre attention à ce niveau-là. D'accord. Vous voyez, par exemple, s'il va faire du bruit, j'en sais rien, je vous dis ça comme ça, mais s'il va faire du bruit dans votre cuisine, ça se trouve, vous n'allez pas penser à lui, donc du coup, ça ne marchera pas. Son petit coucou passera un peu aux oubliettes. Vous voyez ? Oui. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est voilà, lui dire, bah écoute, j'ai compris que c'était toi, etc. Maintenant, soit tu te présentes ailleurs, dans un autre endroit, et je saurai que c'est toi. Soit, si vraiment c'est quelque chose qui vous dérange un peu au quotidien, vous lui dites tout simplement stop. Que maintenant que vous avez compris, il n'y a plus besoin qu'il vienne
vous faire signe comme ça. Ça, D'accord. après, c'est à vous de voir. D'accord, ok. Alors, du coup, je vais revenir sur votre papa. Ah ben, ah ok, donc c'est pas lui qui me disait elle me voit. D'accord. Donc c'était ce petit garçon. Ils sont trop forts. En fait, c'est pas votre papa qui me disait elle me voit. Ah d'accord. C'était ce petit garçon. Ah, ok. Parce que ce qui m'a toujours, j'ai jamais pensé à cet enfant que j'ai perdu, mais ce qui m'a toujours paru bizarre, c'est que il y a même pas une semaine de ça, j'en ai parlé à mon concubin, parce que ça me trottait en fait. Ouais. Et en discutant avec lui, sachant que lui il est totalement fermé sur tout ça. Il m'a dévoilé que lui-même avait la même chose depuis qu'on habitait ici, en fait. Donc, on est deux, quoi. C'est moi et le papa, en fait. D'accord. Ah ouais, effectivement. C'est uniquement nous. D'accord. Ouais, c'est encore une belle confirmation. D'accord. De toute façon, je me sens pas menacée, rien du tout. Hein. C'est juste que c'est impressionnant, mais... Oui, bah forcément. Je ne absolument pas menacée, rien du tout, quoi. Non, c'est un jeu. C'est un jeu. Ouais. Mais peut-être que maintenant qu'il a compris que vous avez compris, ça se passera peut-être autrement. D'accord. Il y aura peut-être d'autres signes ou autres. Mais bah dis donc, quelle soirée pour vous. Mon Dieu, oui, oui. Bon, alors j'attends de voir s'il a autre chose à vous dire, ce petit bonhomme ou pas. Je pense pas, je pense que c'était juste pour comprendre ce coucou. D'accord. J'ai votre papa qui me dit, je peux revenir? Il s'était un peu mis sur le côté pour laisser la place du coup. C'est sûr. Pour une fois qu'il s'est pensé à lui, je crois qu'il fallait d'en profiter. C'est ça, exactement. Bon, alors, je reviens avec votre papa. Du coup, je sais plus. Il me montre une femme. Alors, je sais pas si c'est sa femme. Il était marié? Oui. D'accord. Mais je sais pas si elle est décédée et qu'ils sont ensemble ou je pense que c'est plutôt il est avec elle. Elle n'est pas décédée? Non, non, non. Ouais. Je pense plus que c'est il est avec elle dans le sens il est très présent. Je sais pas si je suis très claire. Oui, je comprends tout à fait ce que vous voulez dire, puisque les derniers contacts que j'ai eus avec ma mère, j'ai coupé les ponts avec peu de temps après le décès de mon père. Et elle a tout fait justement parce qu'elle a déménagé et elle avait peur que mon père ne le suive pas en fait. Et elle a mis énormément de temps à changer de logement de peur que mon père reste où ils étaient ensemble en fait. D'accord, ok. C'est peut-être pour ça qu'il montre ça. Parce que du coup, je lui demande en fait qu'il me montre des choses, qu'il me dise s'il a des choses à dire ou autre, s'il est tout seul ou quoi. Puis d'un coup, il me montre une femme. Sauf que quand je lui ai demandé s'ils étaient ensemble, c'était assez particulier. Parce que je sais pas comment vous expliquer ça. Comme il m'a dit voilà, qu'il avait du mal à avancer, etc., je me suis dit c'est quand même bizarre qu'il soit avec sa femme mais qu'il ait du mal à avancer. Enfin, à deux en général c'est plus facile. Et bon bref, non, du coup c'est vraiment qu'il est très présent auprès d'elle, quoi. Ouais. Ok. Il n'aimait pas qu'on lui touche les cheveux?
Si. Il montre une image où Oui, c'est les cheveux. Il y a quelqu'un qui lui touche les cheveux, puis il fait « Ah, mais arrête !» Ah, c'est mon beau-frère. Il s'amusait toujours à le décoiffer. Il détestait ça quand il venait de se coiffer. Il détestait ça, oui. D'accord. Mais je sais que le père de mon père, ses cheveux, c'est sa vie. Et mon grand-père, il fallait surtout pas y toucher, par contre, à ses cheveux. D'accord. Ok. Alors, j'allais lui demander, mais je préfère demander d'abord à vous. Est-ce que vous souhaitez que je lui demande si vraiment il était venu durant ces contacts que vous avez pu essayer de faire avec lui? Parce que là, en fait, je le ressens très content de faire ce contact, de pouvoir vous parler, en fait. Enfin, de pouvoir transmettre des choses que vous pouvez entendre, du coup. Et j'allais lui demander... Non, attends, ne fais rien. Je préfère d'abord voir si vous êtes d'accord ou pas. Oui, allez-y. D'accord. J'entends non des feignants. Ok. Ah ça m'étonne pas. C'est les mots de mon père. D'accord. Mon père, quoi. C'est un feignant, c'est un feignant. Alors là, c'est arrivé tout de suite. J'ai même pas eu le temps de réfléchir. Là, c'est non des feignants. Bon. Il a pas l'air très content après ces personnes. Je sais pas qui c'est, mais bon. Voilà. Non, parce que comme je vous disais tout à l'heure, justement, le fait qu'il soit pas content, c'est que on me disait en gros que je ne pouvais pas rentrer en contact parce qu'il était chez moi et que je le bloquais à cause de ma tristesse et que c'était moi qui le bloquais entre les deux mondes et que c'était de ma faute. Du coup, je suis un peu tombée dans une dépression. Quoi. Comment on peut s'en vouloir de bloquer bien son sûr. propre père, c'est pas Bah bien sûr, mais c'est pour ça que c'est... Oh là là, il faut faire super attention à ce qu'on dit aux gens, enfin c'est n'importe quoi. Puis même votre papa du coup, enfin, même sans sa photo, il est très présent auprès de vous. Vous m'entendez toujours? Oui, je vous entends. D'accord. Donc même juste avec votre photo, votre voix ou peu importe, votre papa était présent, il était là. Donc si vraiment ils avaient vraiment leur capacité de développer, ils auraient pu tout simplement s'ouvrir et puis se rendre compte que votre papa était présent. Je veux dire, c'est pas, enfin, oui. Voilà, il est quand même assez évolué, donc il n'y a pas de, enfin bon bref, j'ai pas trop à juger, mais voilà. Et enfin. Là, c'est le mental qui arrive, mais d'imaginer votre papa en train de se dire mais il lui raconte n'importe quoi. Enfin, non, je suis là, quoi. Ça me fait mal au cœur pour vous deux. Vraiment. Je comprends son... Enfin, là, le sourire qu'il a, le fait d'être bien, du coup, pour être enfin entendu, quoi. Le pauvre. Oui. Donc, non, alors, c'est pas qu'il était pas là parce il était présent, mais c'est pas lui qui a parlé. Alors, je sais pas si vous avez pu avoir des messages ou pas, mais c'est pas lui qui a parlé en tout cas. Ah, d'accord. Est-ce que je sais plus si c'est vous qui me l'avez dit, j'ai eu la dernière personne que j'ai contactée m'avait dit que mon père m'avait laissé le message de dire qu'il fallait que je le laisse tranquille, en fait, que je le laisse partir et que je fasse mon deuil et qu'il fallait que je le laisse partir, quoi. Et, pour moi, c'est pas une chose, c'est mon père, quoi. Il m'a élevé, je trouve logique de le laisser partir, quoi. Pour moi, ce serait de l'abandonner une deuxième fois. Bien sûr, non mais j'ai les larmes qui montent en fait, c'est ses larmes à lui qui montent parce que c'est dur d'entendre ça en fait. Enfin, il le sait, mais je veux dire,
comment dire, c'est comme si personne pouvait vous voir et que la seule personne qui serait capable de transmettre votre parole, elle déforme absolument tout. Du coup, bah ouais, vous repartez, vous êtes vraiment mal, alors que c'est pas du tout ça, bien au contraire. Bah oui. J'en ai des frissons partout. Bah, je vous dis, c'est la réaction que j'ai eue aussi, parce que je vous dis, comme j'ai regardé toutes vos vidéos, etc., je me disais, mais merde, quoi, pourquoi tout le monde arrive à rentrer en contact et moi, rien, Ouais. quoi, il Bah faut oui. que je laisse. Ouais, non, mais c'est pas... Par contre, est-ce que vous avez eu une femme dans l'autre de ces personnes-là qui vous a transmis des messages autres que ça? Attendez que je réfléchisse, j'en ai tellement eu que... Bah non. Je sais pas, il y a une femme qui ressort du lot en particulier. Comme si c'était possible qu'elle ait capté certaines choses, mais qu'elle n'ait pas été plus loin. Oui, justement. Et ben, c'est cette personne-là qui m'a dit qu'il fallait que je fasse un travail sur moi-même avant, parce que comme mon âme était noire, que ben, c'est ce qui empêchait le contact, et que dès que justement mon cœur se serait rempli d'amour, comme elle me disait, que là j'aurais pu la recontacter pour enfin avoir un vrai contact avec mon papa, en fait. La consultation quand elle vous a dit ça, vous avez payé cette consultation? C'est la seule personne qui m'avait dit, qui a refusé mon paiement et qui m'avait dit tant qu'il y a pas eu de travail effectué, je refuse les paiements, quoi. D'accord. Okay. Mais après, c'est pareil, c'est une dame qui m'a dit qu'il fallait que j'allume une bougie, qu'il fallait que je prenne une feuille et que je me mette dans le noir, qu'il fallait que j'écrive tout ce que j'avais sur le cœur à mon père, et qu'après avoir fait cette opération-là, je devais reprendre contact avec elle, quoi. Et ça s'est jamais fait parce que j'ai toujours eu peur qu'en faisant le rituel qu'elle m'avait demandé, j'avais peur que mon père parte, en fait. Ouais. Oh là là. D'accord. J'essaie juste de comprendre la femme que je ressens qui aurait pu dire quelque chose. Alors effectivement, peut-être qu'elle l'a mal tourné, le fait, de remplir votre corps d'amour, etc. Je veux dire, là j'arrive... comment je peux dire ça? Oui, c'est vrai qu'effectivement, quand on est vraiment très triste, très... triste d'un départ d'un proche, quoi, ce qui est complètement logique, on n'est pas super heureux, quoi. Donc effectivement, plus on va être bien, plus nos vibrations vont être hautes, donc plus j'ai même pas envie de dire le contact sera facile, parce que c'est même pas vous qui le contactez, donc que vous soyez triste ou pas, ça change pas grand chose. Bon, enfin bref. Il est dépité, votre papa, comme moi. Il est mignon. Il me montre une image où voilà, tout ce qu'on vient de raconter là, allez hop, tout ça c'était que du mauvais, donc on met ça de côté, et il dit maintenant on s'est retrouvés, et il me montre qu'il vous fait un gros câlin tout lumineux, tout plein d'amour. D'accord. Je lui demande s'il a un message pour vous, il me fait oui. Donc du coup je note son message et ensuite je vous dis, je vous transmets.
D'accord. Vous avez perdu un animal de compagnie? Comment? Est-ce que vous avez perdu un animal de compagnie? Oui, mon chien que j'avais d'ailleurs chez mes parents. D'accord. Ce qui est... Bon, je vais vous lire le message, puis après je vous dis pourquoi je vous demande ça. Alors là, en parlant de vous, il me dit à moi, c'est ma merveille. Oh, Je sentais qu'il y avait plein d'autres surnoms qui arrivaient derrière. C'est mon bébé, c'est mon, comment on dit? C'est mon bijou, enfin quelque chose de très très précieux, vous voyez. Alors, il dit, il faut prendre soin les uns des autres. Tu es tellement forte. Et il y a vraiment beaucoup, beaucoup, mais beaucoup de fierté qui ressort dans cette phrase. Tu es tellement forte, c'est vraiment... Il est fier de vous. d'accord. Il dit, j'aimerais te tenir dans les bras encore une fois. Alors, c'est comme si là, c'était un moment très, très difficile pour lui, très émouvant, et que du coup, hop, il repasse sur autre chose pour changer de sujet, pour pas rester dans l'émotion. Vous voyez? Ça va? Oui, ça va. Vous me dites hein, si vous avez besoin d'un petit peu de temps. Oui, non, c'est parce que c'est des mots. Parce qu'en fait, le dernier jour qu'il m'a téléphoné, je venais d'avoir mon bébé, en fait. Et quand il a été transféré en service de pneumologie, je venais de sortir de maternité et il m'a téléphoné en me disant qu'il fallait que je vienne avec sa dernière merveille et c'est sa dernière petite fille qui est née, en fait. D'accord. D'accord. Bah dis donc. Pouh. J'ai plein de frissons partout. Alors. Ça va, je peux continuer? Oui, allez. Oui. Vous me dites, hein. Oui. Et donc juste après, alors, il ressort, il sort un peu de l'émotion, il dit, tu sais, et j'ai pas bien compris le nom ou le surnom, je dirais Suzy, mais je sais pas, j'ai pas bien compris. Je l'ai revu. Mais j'ai l'image en tête d'un animal, c'est pour ça que je vous demandais si vous aviez perdu un animal. Il aurait revu un animal de compagnie que vous aviez. Rookie. Rookie. C'est possible. Parce que ça rime avec Suzy. Moi j'ai écrit Suzy, mais je sais pas. Je sais que quand tu t'es marié avec ma mère, il a eu un chien qui s'appelait, je crois que ça devait être Suzy. Après, moi, j'ai eu mon chat, j'ai eu un chat pendant des années et le jour où je suis rentrée en maternité, mon chat a disparu et je ne l'ai jamais retrouvé en fait. J'ai jamais su s'il était mort ou si on me l'avait volé ou... D'accord. Et il s'appelait? Il s'appelait Rookie, mais je sais que quand il s'est marié avec ma mère et qu'ils ont acheté leur maison après le mariage, ils avaient un chien qui s'appelait Lucie, comme ça, Lucie, ou Lydie, je sais plus. Ouais, là c'est. Je sais que ça finit par I, mais pouf, ça a deux syllabes. Je vais lui demander qu'il répète, mais alors là maintenant il y a mon mental dedans. Je pense que c'est votre chat. Je lui demande si c'est le chat, j'ai un oui. Enfin, je vois qu'il me fait oui. Je lui demande si c'est le chien qu'il avait. Il me fait oui. Bon bah oui, bien sûr, oui. Mais là non, c'est pas de ça que je parle. Et il vous montre du doigt dans le sens, mais non, c'est pour elle, dis-lui. Donc je pense que c'est votre chat. D'accord. Il me fait sentir comme si... C'est bon, elle a compris, je suis soulagée.
ressens vraiment le soulagement. En même temps, je peux le comprendre, vu qu'on a pas mal déformé ses propos ces dernières années. Je peux comprendre le soulagement. Alors, il dit... Alors là, il parle de vous en me disant, elle a eu beaucoup d'épreuves. Oui. C'est vraiment... quand il dit ça, si vous voulez, j'ai un peu le ressenti de... Waouh! Toutes les épreuves qu'elle a vécues, waouh, quoi. Je ressens vraiment ça. Et ensuite, il dit, c'est un vrai bonheur de les avoir dans ma vie. Donc, toutes... que ce soit vous, vos enfants, enfin, je sais pas si vous avez... Enfin, il y a plusieurs personnes. Mais voilà, toute sa famille, c'est un vrai bonheur pour lui. Ça m'étonne pas. Si j'en suis là, c'est grâce à elle. Grâce à eux, pardon. C'est marrant parce qu'il parle de lui au présent et ça, c'est génial. J'aime bien quand il parle au présent parce que non, c'est pas passé, ils sont toujours là. Hein. C'est différent, mais ils sont toujours là. Ouais. Il me fait sentir que sa famille, vous lui avez apporté beaucoup. C'était sa force pour se battre par rapport à toutes les épreuves qu'il aurait pu avoir. Sa famille, c'était sa force. D'accord. Oui. Il en était fier, j'entends. Il était fier. Oh là là, je sais pas si c'est lui. J'entends de mon petit bataillon. Il était fier de son petit bataillon. Ah bah oui, bah c'est 4 enfants. D'accord. Je sais pas pourquoi il dit ça. Il vous parle à vous en disant, bon, maintenant tu tournes plus les talons. En me parlant à moi. Oui. D'accord. Ça vous parle? Ben oui, parce que j'ai tourné le dos à énormément de personnes. Enfin, j'ai eu 3 années où je mettais mon temps à me remettre en question, savoir s'il était fier de moi, s'il m'en voulait pour ce que j'avais fait, s'il fallait que je reparte en arrière, s'il fallait que je dise certaines choses ou que je corrige certaines choses, quoi. Oui, d'accord. Et je pense que ça peut être dans l'enfant tourne pas les talons et avance, quoi. Oui, d'accord. Exactement. Je ressens toujours cet amour, cette dose d'amour là, très très forte. Il vous aime inconditionnellement. Personnellement, ça continue de me chercher chez moi parce que j'ai pas le permis de conduire. Elle me dit toujours, je suis derrière à faire un métier ma préférée. Il dit c'était important pour moi qu'elle le sache. Je sais pas de quoi il parle.
Ah d'accord, pardon. Oh, je vais me faire disputer. Qu'il vous aime d'un amour inconditionnel, que c'est vraiment très très fort, que... Voilà. Je vais me faire disputer parce que j'arrive pas à suivre. Ah, ça c'est bien. Il me fait sentir que maintenant il a compris et qu'il va pouvoir prendre soin de lui. Donc il va essayer, il me dit essayer, d'avancer pour lui. D'accord. Ça c'est chouette. Surtout que Ouais, il va voir qu'en fait, il est toujours là, il sera toujours là, même s'il avance, il est toujours là. Donc ça c'est génial. ouais. Vous avez des questions à lui poser? Est-ce qu'il m'en veut que j'aille jamais le voir au cimetière? Je l'entends qui fait pfff. Non, non, il vous en veut pas du tout. Bah, tu sais que j'ai toujours détesté ces endroits-là et j'ai toujours dit s'il doit me faire un signe, c'est pas en allant au cimetière que je l'aurai, quoi. Donc, Exactement. Il montre que il préfère que vous vous occupiez de votre famille plutôt que vous alliez au cimetière finalement à pas faire grand chose parce qu'il est pas là-bas. d'accord. En fait, il montre vraiment cette image de... Vous avez 2 ou 3 enfants? 4. 4 Parce enfants? qu'il il a pas connu la dernière, en fait. Ah, parce que j'en vois 3. Parce que bah, c'est la dernière, elle est née quand mon père est oui. décédé et pendant la période de l'enterrement de mon père, etc. 2 mois après, j'ai su que j'étais de nouveau enceinte sans savoir en fait. D'accord. Ah, c'est peut-être ça. Bon, d'accord. Parce qu'il montre ce côté famille, donc avec les enfants, vous, et qu'il n'est pas, il n'est pas au cimetière, il est avec vous. Donc c'est-à-dire que le moment que vous vouliez lui accorder, que vous lui auriez accordé, pardon, au cimetière, faites-le quand vous êtes chez vous en fait. Ça lui convient très bien parce que là il est dans son environnement, il est dans ce qu'il aime, la famille. D'accord. Oui. Vous lui allumez des bougies? Ce qu'il me dit, ça me suffit. À ma maison, oui. D'accord. Enfin, à chaque fois, c'est pas spécialement des bougies que j'allume pour lui, mais j'ai toujours à la maison des bougies parfumées et c'est vrai que quand je les allume, sans le vouloir, j'ai toujours une pensée pour lui en fait. D'accord, ok. Bon, que ce soit parfumé ou pas, de toute façon, voilà, je vois la bougie, il dit ça me suffit. Comme si ouais, il n'a pas besoin d'aller mettre des fleurs tous les dimanches au cimetière, il n'en a pas besoin. Juste votre petite pensée, c'est bon. Attendez, je note pour pas oublier. Ils sont rigolos parce qu'ils lisent dans nos pensées, du coup on n'est plus de jardin secret. D'accord. En fait, j'ai mon ventre qui gargouille depuis tout à l'heure et j'allais vous le dire si vous entendez du bruit, c'est juste mon ventre. Et puis après, je me suis dit non, c'était tout bas, donc je pense pas que ça s'entende sur la vidéo. Et du coup, je me suis dit, bah oui, c'est vrai que du coup, j'ai juste grignoté tout à l'heure, mais vu que j'ai rien mangé depuis ce midi et que c'était pas prévu que je fasse un contact à cette heure-ci, du coup, voilà. Bref, du coup, il dit, pardon d'avoir insisté. Est-ce que vous êtes senti vraiment poussé à m'écrire aujourd'hui sur la page ou vraiment c'était quelque chose qui, depuis plusieurs jours déjà, vous aviez envie de rentrer en contact avec lui malgré tout ce que vous avez pu vivre juste avant? Mais c'est comme si vous avez poussé.
depuis le premier jour où je suis tombée sur vos vidéos sur YouTube, c'est resté imprégné en fait. Et dès que je tombe sur, dès que je vois vos publications ou quoi que ce soit, à chaque fois j'ai cette envie de vouloir envoyer un message ou de vous contacter, mais je n'ai plus osé en fait. D'accord. J'avais toujours cette petite voix qui me disait mais vas-y, merde, prends le risque, que tu as fait après, quoi. Bah voilà, vous avez vu, c'était payant. Ah, d'accord. Et vous êtes tombé sur les vidéos comme par hasard? Oui, oui et non, parce qu'en fait, moi et mon père, on a toujours adoré tout ce qui était vidéo sur les fantômes. C'était notre petit truc à nous, quoi. En fait, quand on se voyait, on parlait que de ça, quoi. On avait notre feuilleton Ghost Power, D'accord. On allait sur YouTube, on regardait des vidéos histoire de se faire des frayeurs et puis on rigolait, quoi. Parce que moi et mon père, on a toujours été les seuls à croire à tout ça. Et puis comme il m'avait expliqué des choses qui s'étaient passées dans la famille suite au décès de mon grand-père, c'est mon père qui m'a ouvert cet horizon au niveau du contact défunt, etc. C'est mon père qui m'a fait comprendre que c'était possible de communiquer avec les personnes mortes en fait. D'accord. D'accord, ok. Parce que j'ai vraiment cette sensation, enfin du coup quand il dit pardon d'avoir insisté, il parle pas que de ce soir en fait. Je veux dire, parce que là, enfin, c'est rare que je dise à quelqu'un, bah si vous voulez ce soir on fait le contact. Enfin, voilà, j'essaye d'avoir toujours un rythme en fait pour pouvoir après pouvoir assurer mes autres rendez-vous, pouvoir être bien. Et bah là j'ai pas réfléchi en fait, ça devait se faire comme ça. Mais j'ai cette sensation que vous avez été poussé déjà depuis quelques temps à justement prendre contact pour justement faire ce message, enfin ce contact. Ouais. C'est vrai que ce qui est drôle, c'est que oui, c'est à la base pas une envie immédiate que j'avais, quoi, parce qu'on dit toujours de ne pas déranger les morts, comme on dit. J'avais toujours, comme je vous dis, la petite voix qui me dit mais merde, laisse-moi pas comme ça, quoi. J'ai toujours cette voix qui me portait à vouloir à tout prix, et il fallait à tout prix que je parle avec, en fait. Ça me venait tout le temps à l'esprit, même sans spécialement y penser, même sans voir spécialement de vidéos sur les médiums ou quoi que ce soit, j'avais toujours ce truc-là en tête, quoi. Il est trop bien. Ça a commencé il y a à peu près 1 an et demi, après le seul rêve que j'ai fait de mon père depuis son décès, en fait. D'accord. Il me fait rire. Il lève le doigt, comme un petit garçon, il lève le doigt, il fait coupable. Comme pour dire oui, bah oui, c'est moi. Bah oui, parce qu'il sait que je suis la seule à pas avoir peur de tout ça, en fait. Et il disait toujours, les autres, c'est des poltrons. Il savait que s'il aurait pu rentrer en contact avec quelqu'un, c'était avec moi, parce qu'il sait que j'y crois et c'est pas des choses qui m'effraient, du tout. Donc, oui, bah oui, c'est plus facile. Oui. Enfin, en tout cas, qu'il ne s'excuse pas, il n'y a pas de souci. Est-ce que vous avez d'autres questions à lui poser? Est-ce qu'il est avec son papa? Alors, il est... c'est pas... non, il n'est pas avec votre papa. Parce qu'en fait, il n'a pas voulu prendre justement le temps d'aller voir tout ce qui se passe de l'autre côté. Il a préféré rester le plus possible sur Terre avec sa famille qui est encore ici. Donc, mais il y a du monde qui l'attend, hein, il ne sera pas tout seul. Hein. Oui, ça je sais. Oui, là-dessus, rassurez-vous. D'accord.
Non, Il y c'est a même parce une que comme femme mon qui grand-père, l'attend. c'était à la fois mon grand-père, et enfin, c'était mon grand-père et mon parrain en même temps, quoi. Et la seule fois de ma vie où j'ai vu mon père pleurer, c'était au décès de mon grand-père. Et je sais que pour lui, son père, c'était vraiment sa vie, quoi. C'était. Ouais. Je pense qu'ils va le retrouver, il y a une femme qui l'attend. Mais là, c'était plus... non, non, pour l'instant, je m'occupe d'abord de ceux qui restent sur Terre. Et ensuite, j'irai voir ce qui se passe de l'autre côté. Et comme il avait cette notion encore de si j'y vais, je pourrais pas revenir. Donc... Ah, d'accord. c'est pour ça que voilà, pour l'instant, je vois pas... enfin, il me montre même pas qu'il est avec quelqu'un en particulier. Parce qu'il était trop présent sur Terre encore pour pouvoir être avec quelqu'un d'autre dans l'au-delà. D'accord. Il dit mais maintenant ça va changer. Ouais, c'est bien, il va pouvoir évoluer tranquillement. Bon, bah, c'est super alors. Et vous qui venez de parler? Non. Je suis sûre d'avoir entendu la voix de mon père. Ah c'est possible, hein. Farscape il passe souvent. D'accord. C'est mignon. Ah non, non, je n'ai rien dit du tout. D'ailleurs, s'il veut passer... Par moment, j'ai quelques petites interférences et ça parle avec un léger soufflement. Ah, c'est possible que ce soit lui hein, qui passe par Skype. D'accord. Et s'il veut passer sur le caméscope, parce que moi j'entends rien du tout. Hein. De mon côté, rien du tout. Non. Non, c'est que pour vous. C'est cadeau. Ah, d'accord. Vous avez d'autres questions à lui poser? Bah oui, une dernière question. Est-ce qu'il m'en veut d'avoir interrompu toute relation avec ma mère? Oh, c'est mignon. Il dit pas le moins du monde. Et il me montre une image où il vous prend par les épaules et il vous fait un bisou sur le côté de la tête, sur la tempe. Oh mon Dieu. Il vous fait un gros bisou, il vous prend dans les bras et non, pas le moins du monde. D'accord. En fait, ça rejoint un peu tout à l'heure ce qu'il disait. Je n'ai pas tout noté, du coup je sais plus. Il m'avait fait ressentir ça justement, cette force que vous avez à justement prendre soin de vous. Dans le sens où ce qui ne vous convient pas, vous êtes capable de le mettre de côté et d'avancer rien que pour vous. Bah oui, parce que c'est toujours ce qu'il m'a dit, parce que quand je suis partie de chez moi, mes parents m'ont mis dehors en fait, et je me suis retrouvée au plus bas et j'ai tout construit de moi-même. Et quand j'ai repris contact avec mes parents, ils n'ont pas connu mon premier garçon, ils l'ont connu à l'âge de 3 ans. Oui. Et mon père me disait, tu peux pas imaginer à quel point je suis fière de toi, parce que tu as été la seule à avoir les couilles de faire ce que jamais personne n'aurait osé faire en fait. Ouais, bah voilà. À prendre tous les risques, de me retrouver au plus bas, et il me disait, et quand je vois la vie que tu as maintenant, tu peux pas imaginer à quel point je suis fière. Donc, ouais. Et ben vous voyez, il l'est encore. Il n'a pas changé d'avis. Ouais. Il n'a pas changé d'avis. Il est vraiment très fier de vous. Et il vous en veut, mais pas du tout. Hein, mais enfin, j'ai vraiment, mais même si ça pourrait être pour autre chose, j'ai absolument aucune notion où il pourrait vous en vouloir de quoi que ce soit. J'ai que de l'amour. Que de l'amour, de la protection, mais oh là là, alors là, il en a à revendre. Oui. Mais non, beaucoup de fierté, beaucoup d'amour et juste un papa qui a qu'une envie, c'est de protéger sa fille, et il le fera coûte que coûte, quoi. Donc vous voyez, encore une fois, il vous fait passer avant son évolution. Donc oui. D'accord. il dit je vais prendre d'elle, dans le sens où voilà, moi aussi je vais essayer de faire les choses de mon côté pour moi.
D'accord. Ça, c'est tout bien. ce que je lui demande. Je pense que ça va vous aider tous les deux. Le fait de peut-être avoir été rassuré sur le fait qu'il va bien, tout va bien, il est pas bloqué par qui que ce soit, c'est simplement lui qui a choisi de rester à côté de sa famille plutôt que plutôt que d'évoluer. Donc c'est vraiment lui qui a choisi et vous l'avez absolument pas bloqué ni quoi que ce soit. Enfin, pas du tout. D'accord. Bah, c'est super, ça me rassure alors. Ah bah je veux bien vous croire, oui. Non, vraiment là-dessus, rassurez-vous quoi. Par contre, j'aurais aimé savoir Oui. le jour où il a été incinéré, le jour même en rentrant chez moi, ma maison a été prise d'une odeur de fleurs qui correspondait aux fleurs qui étaient autour de mon père chez ma mère, et je voulais savoir si c'était lui qui était venu. C'est pour vous remercier, j'entends. D'accord. C'était son merci à lui. Juste pour savoir, parce que j'ai ce jour même mon concubin qui était monté au grenier et on l'a bloqué dans le grenier en fait. D'accord. Il a voulu ouvrir la porte pour sortir et là la petite tirette du sens inverse, et comme il m'est expliqué, la première pensée pour laquelle il a eu, c'était pour mon père. Ouais. Et quand il a dit, moi j'étais dans la chambre juste à côté, j'entends mon concubin dire ça suffit petit Pat, et la porte a relâché direct quoi. Donc je me suis dit, est-ce que c'est lui qui a voulu lui faire une blague en voulant lui faire comprendre que oui, ça existait ou pas, puisqu'il est très très sceptique. Alors je lui demande parce que c'est pas ce que je ressens. Ouais. J'ai pas l'impression que ce soit lui et j'attends qu'il me dise oui ou non clairement, mais non. Je serais plus d'avis que ce soit le petit garçon de tout à l'heure. Ah, d'accord. Qui essaye de faire ses farces comme il le peut. Ah oui, parce que je vous dis, il y a ça, il y a moi avec le bâti en bas, mon concubin qui confirme aussi, et par moment dans mon j'entends comme si quelqu'un trifouillait dans des petits plastiques, alors que j'ai pas ça en fait, et chaque fois je me demande de où ça vient quoi. Ça fait comme un genre de petit grattement, je sais pas comment vous l'expliquer, comme si j'avais une souris qui se baladait dans le grenier mais qui grattait dans un petit sachet quelque chose et qui se balade dans le fond quoi, mais j'ai absolument rien quoi. Ben, en tout cas, de ce que je peux ressentir là, et je pense que si je me trompais, votre papa m'aurait stoppé depuis longtemps, mais je ressens pas que c'est votre papa. Ce serait peut-être plus le petit bouchon qui essaye d'attirer votre attention, mais j'ai pas de... Non. Ouais, non, je pense pas que ce soit votre papa. C'est plus subtil. Comme si il n'allait pas passer par ça, comme si son but n'est pas de faire peur ou de convaincre ou autre. Ce serait plus subtil. Comme là, l'odeur des fleurs, voilà, ça fait pas peur, c'est subtil, c'est voilà. Ou un petit courant d'air comme ça, on sent un petit truc froid sur nous. Là, oui, d'accord. Mais ça serait pas une porte qui claque d'un coup ou comme là, enfermer quelqu'un. Non, c'est pas. Enfin. C'est pas dans ses vibrations. Ça m'aurait étonné que mon père fasse de mauvaises blagues comme ça, quoi. Il n'était pas du tout comme ça déjà de son vivant, et ça m'aurait étonné que ça vienne de lui quand même, mais c'est parce que comme mon concubin me disait, la première pensée pour laquelle j'ai eu c'est son père, quoi, donc... Ouais.
Donc pour lui, il s'est dit que ça devait venir de lui, quoi. Bah après, oui, bah c'est vrai, quand on a un décès comme ça, hop, la première personne à qui on pense, c'est la personne qui vient de partir. Mais Oui, voilà. alors justement, j'hésitais parce que je demandais à votre papa s'il était taquin. Ça aurait pu être une taquinerie, quelque chose pour faire rire. Mais en fait, il trouve pas ça rigolo du tout. Donc non. Non, non, je me doute. Enfin, non, parce qu'il aurait pas plaisanté avec ça non plus. Et comme comme ma mère disait du temps où il était encore là, s'il part avant, je viendrai vous tirer les pieds de lui, ou des trucs comme ça, histoire de vous faire des belles frayeurs. Oui. Des trucs comme ça, quoi. Donc, non, de ma mère, oui, ça aurait pu être possible, mais pas dans mon père, quoi. Ah ouais, non, je le ressens pas du tout comme ça. C'est pas du tout dans son but, c'est pas dans son intention, enfin non vraiment, et puis je le vois qu'il rigole pas, donc il trouve pas ça drôle du tout, donc c'est vraiment pas non. Non, je penserais vraiment plus pour le petit garçon du coup. D'accord. Décidément. Est-ce que vous avez une autre question à lui poser? Non, je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à lui dire. D'accord. Même si vous avez d'autres questions, parce que c'est vrai que bon bah là en plus rien n'était prévu, mais si vous avez d'autres questions, parce que parfois ça arrive après, hein, vous pouvez alors vous les noter sur une feuille et puis alors soit si vous souhaitez refaire un contact, alors pas tout de suite, hein, laissez un petit peu de temps hein, pour qu'il puisse. Oh, j'ai une douleur à la dent là, d'un coup qui arrive. Ah. Comme s'il y avait une rage dedans. Ça fait mal. On m'a déconcentré. Non, ça passe, c'est passé. Donc oui, donc écrivez votre question et puis alors soit vous lui demandez qu'il y réponde par signe, c'est-à-dire bah si c'est un oui, je sais pas, moi je dois avoir 3 oiseaux dans la journée par exemple, même si c'est pas toujours facile pour eux de choisir les signes. Soit bah, vous les notez et puis vous essayez, enfin vous lui poserez quand vous referez un contact dans quelques temps, mais voilà, mais de toute façon il est là donc il pourra vous répondre par ses propres moyens si je puis dire. D'accord, ok. Voilà. Alors j'attends de voir s'il y a autre chose à vous dire. Ah oui, concernant le rêve que j'avais fait le seul et unique rêve que j'ai fait d'ailleurs de mon papa, je voulais savoir si ce rêve avait s'il voulait me faire comprendre quelque chose par le biais de ce rêve ou pas, parce que, je vous dis, ça remonte à 1 an et demi, 2 ans maintenant. Et j'ai toujours ce rêve qui me revient perpétuellement en tête, comme si il ne faut pas que je l'oublie, mais je comprends pas le sens en fait. D'accord. Vous rêvez de lui? C'est lui qui est dans vos rêves? Oui, j'ai fait un seul rêve de lui où j'arrive dans un restaurant et je vois mon père attablé en train de manger comme un ogre. Et il me voit, il me fait des grands signes, il me dit de venir, mais il parle pas. J'entends sa voix, mais sa bouche bouge pas. Et là, il me dit, ça va ma grande, et je vais en bout de table où il y a ma mère et mes 2 sœurs, alors que je les vois plus. Et j'ai juste ma mère qui regarde ma sœur et qui me dit, t'as vu, elle aussi, elle le voit. Et ça me reste marqué, ça me reste marqué, j'y pense oui. Tout le temps, en fait. Alors, de ce qu'il me fait ressentir, c'est pas lui qui passe, c'est pas un message de sa part. Je pense que c'est plus votre mental qui, du coup, matérialise ça comme ça. Peut-être justement le fait enfin après je sais pas du tout interpréter les rêves, mais de ce que je peux ressentir c'est ça, c'est plus une interprétation
de tout ça par votre mental dans vos rêves, mais c'est pas un message de sa part. Ah, d'accord. Il me dit, je suis pas un ogre. Et la dernière, il s'est fait tous les services pour demander tous les yaourts qui restaient parce que c'est le dernier repas qu'il a fait en fait. Et il avait mangé comme un ogre. Ah, d'accord. Moi, je pense que ce serait plus, voilà, les souvenirs que vous avez, enfin que vous pouvez avoir du coup, qui se mélangent un petit peu. Mais enfin, là, j'ai pas de, il me fait un nom de la tête. C'est pas lui qui passe. D'accord. Vous sentirez la différence. Quand c'est lui qui passera dans vos rêves, si jamais il le souhaite, vous sentirez la différence. Enfin, au réveil et tout ça, vous sentez que c'est différent. Donc, vous verrez. Oui, d'accord. Alors, je l'écoute transmettre un petit message pour vous et après je vous transmets. Il se fait poète. Alors, je sais pas pourquoi il vous appelle ma belle Luciole. Comme si vous étiez sa petite lumière dans la nuit. Alors, ma belle Luciole, je ne m'en vais pas loin. Tu le sais, je serai toujours là. C'est pas loin le paradis. On se parlera parce que nos cœurs sont ensemble. Ouais. Je ressens vraiment ce besoin de vous rassurer dans le sens, ok, je veux bien lâcher un peu prise et aller évoluer de mon côté, mais surtout, ne pense pas que je t'abandonne ou autre parce que je suis toujours là. C'est son message. Enfin, vraiment, il a tellement été présent auprès de vous qu'il ne veut absolument pas que vous pensiez qu'il vous abandonne ou qu'il s'en va très loin de vous. D'accord. Parce que au final, il reste à côté de vous. Hein. C'est juste que. Oh là! Qu'est-ce que c'est que ça? Pardon, le truc qui arrive sur mon ordinateur. Parce qu'au final, il est toujours à côté de vous. C'est juste avec une vibration différente. Mais il est toujours là. J'aime bien cette petite phrase. C'est pas loin le paradis. C'est vrai. C'est vrai, c'est pas loin. Alors, j'attends de voir s'il y a autre chose à dire. Alors, il dit, donc je lui demande s'il a autre chose, il dit oui, que je l'embrasse, donc il faut que je vous dise qu'il vous embrasse, que je la remercie pour ce contact, ça m'a fait du bien. Donc vraiment, ça l'a aidé un petit peu. Et ensuite, il dit, dis-lui que je lui toucherai les cheveux. Donc, soit là dans la soirée ou dans les jours à venir, vous allez peut-être sentir... comme si quelque chose bouge dans vos cheveux, comme si vous aviez une petite araignée ou vous allez sentir quelque chose dans vos cheveux.
D'accord. Ce sera votre papa qui va vous toucher les cheveux. D'accord. C'est gentil, il prévient. Il les adorait, mes cheveux, hein. Comment? Mes cheveux, il les adorait quand je les coupe. À chaque fois, il me disait je vais plus te parler. Il me disait que c'était une folle. D'accord. Il voulait surtout pas que je touche à mes cheveux. Et quand il arrivait à la maison et que je coupais mes cheveux, il disait que tu l'aides. D'accord, ok. Ouais, c'est pour ça qu'il va passer par vos cheveux alors. D'accord. Ouais, c'est bien, au moins il vous prévient. Vous ne serez pas surprise. D'ailleurs, s'il le voit, il a bien dû voir que sa dernière merveille, la dernière qui est née au moment de son décès, elle a les mêmes cheveux que moi en étant petite. Oh, super. Ah ouais, il doit être content. J'ai pas fait l'erreur, je lui couperai jamais par contre. Il dit c'est bien, c'est bien. Alors, est-ce que vous avez encore quelque chose à lui dire? Enfin, même si vous n'avez pas besoin du contact pour lui dire. Hein. Comment? Même si vous n'avez pas besoin de contact, d'être en contact pour lui dire. Hein. Ouais, c'est sûr. Que je l'aime plus que tout et que je suis super heureuse d'avoir enfin pu rentrer en contact avec lui. Et enfin, je me sens libérée, quoi. J'ai ma conscience qui est vraiment rassurée, quoi. Je suis super heureuse, quoi, enfin. Oh, bah, je suis très très contente pour vous deux. Pour vous deux, vraiment. C'est ah ouais, franchement, c'est génial. C'est énorme, quoi. 4 ans d'attente et franchement, j'ai tellement désespéré que je croyais que ça n'aurait jamais été possible, quoi. Je me disais, le jour où je le reverrai, c'est le jour où je le rejoindrai, quoi. Mais... Oh. Ouais. Wow. Et comme quoi, ce n'est pas si impossible que ça aussi. Et non, faut jamais désespérer. Tout arrive, tout arrive. Et c'est que c'était le bon moment pour vous d'avoir ce contact. Ouais. Bon, en tout cas, je le remercie du fond du cœur d'être venu puis d'être resté aussi longtemps du coup parce qu'il est venu en début d'après-midi. Et en puis plus, ouais. et nous avoir transmis tout ça. Je suis vraiment contente si vous avez pu bien le reconnaître et puis avoir toutes vos réponses. Oui, c'est vrai. C'est super. Je suis vraiment contente. Donc merci à lui et puis merci à vous aussi. Et... j'avoue qu'on doit tout ça, aussi bien d'un côté que l'autre, en plus, on ne serait pas là maintenant, quoi, et c'est énorme tout ce que vous faites, quoi. Vous êtes un ange sur terre, c'est le fait de dire. C'est gentil. C'est énorme. J'essaye de faire de mon mieux, mais c'est vrai que bon, voilà, quand il y a des contacts comme ça qui doivent se faire rapidement, bah allez hop, faut que ça se fasse tout de suite, quoi. Après, quand on est dedans, on est dedans, quoi. Enfin voilà. Alors.